est-ce que les déclarations de Koffi Olomide sont-elles comparables à celles d'Emmanuel Macron lors de sa visite en République démocratique du Congo? Souvenez-vous, lors de sa première visite en République démocratique du Congo en mars 2023, le président français avait lâché ceci. Depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Ceci. Faut pas chercher des... Et c'était devant le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Et lorsqu'on suit les déclarations de Koffi Olomide, on a l'impression d'écouter le même message. L'agression. Nous sommes tapés, on nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et comparativement, les déclarations de Koffi Olomide et du président français Emmanuel Macron expriment le critique similaire sur l'incapacité de la République démocratique du Congo d'assurer sa propre sécurité. Mais une question, pourquoi les propos de Koffi Olomide semblent heurter la sensibilité de la justice congolaise? Bien que ces deux discours expriment des critiques similaires. Depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés, on nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Cependant, il y a des différences clés. Et je vais vous montrer dans 3, 2, 1, c'est parti. Première raison, c'est le temps. Les propos de Koffi Olomide sont émotionnels et aperçus comme des critiques internes fortes décrivant une situation de désespoir et de l'impuissance de l'armée nationale congolaise. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour pas qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec... Mais tandis que les déclarations d'Emmanuel Macron, bien que ce sont des critiques, mais son discours est plus formel et diplomatique, centré sur des observations factuelles. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. Deuxième différence entre ces deux discours, c'est l'audience, le public. Pour le cas de Koffi, il s'adresse directement au public congolais, ce qui peut malheureusement influencer l'opinion publique et occasionner la déstabilisation interne. Je pense que c'est la raison même qui anime la justice congolaise d'agir. Pas de guerre, la guerre c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Quand on nous lance une... Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là de l'Ukraine, Zelensky, il se débrouille, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions et on le voit. Nous, on voit quoi? C'est différent ici avec le président français car le contexte est international. Le propos d'Emmanuel Macron est aperçu dans le cadre de relations bilatérales et de la diplomatie. Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous là. Non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Et pour finir, j'aimerais dire ceci. Bien que les déclarations de Koffi Olomide et du président français Emmanuel Macron reflètent le même message des critiques, mais la différence réside dans le temps et l'audience, ainsi que l'impact de ces déclarations au sein de la communauté congolaise.